Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Comment ça va, Quarel? Ça va très bien. D'accord. Toujours ça va. Oui, c'est bref et concis, mais on se retrouve pour L'actu super sommaire du mois de mars 2013. 10 plus... Non, 10 plus 3, 13. 2013. Ok. Donc, on va commencer tout de suite avec on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si t'es de mon avis. Hein, pourquoi tourner autour du pot Why not? Why not, voilà. Donc, on va commencer avec les validations, et je te laisse commencer. Ah, c'est moi qui commence. Oui, c'est toi. Ah, d'accord. Alors, on commence avec une validation posthume. Hein. Maria Scardinale Pellicciari, qui venait donc de la région du Latium en Italie. Hein. Lazio, qu'on dit en italien. Enfin bref, c'est qu'un détail. Elle est décédée le 30 janvier 2006 à 110 ans et 10 jours. Voilà. Et on continue encore avec une validation posthume, et elle nous vient tout droit des États-Unis, je veux dire même de l'État de Washington, et c'est Altamour, donc décédé le 14 février 2008 à 110 ans et 16 jours. Et je pense qu'on peut se permettre une petite parenthèse pour prévenir que il ne faut pas confondre la ville de Washington avec l'État de Washington. Effectivement. En l'occurrence, ici, Madame Moore venait de l'État de Washington, non pas la ville. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'était bien. C'est un réflexe qu'il faut prendre. Je suis satisfait de toi. Ouais. Alors, on poursuit avec la prochaine validation. Ah bah, moi je te Alors suis, donc, c'est Mitsue Toyoda, une japonaise de la préfecture d'Oita, et qui a 111 ans. Et on continue encore avec une validation posthume. Non, et... celle de Toyoda, c'est pas une validation posthume. Mais d'accord, je suis d'accord. Mais là, on reprend les validations posthumes avec la validation de Erna Scharvenberg. Donc, une Allemande de la région, je vais laisser Quarel avec son accent allemand. Hein. Donc, vas-y, elle était de quelle région? Schleswig-Holstein. Voilà, ça se trouve où à peu près? Il me semble que le Schleswig-Holstein, c'est au nord de l'Allemagne. Ok, oui. Je voudrais pas dire des conneries, mais il me semble que c'est la région qui est frontalière avec le Danemark. Ah oui, c'est carrément dans le nord. Mais je voudrais pas m'avancer. Mais tu viens de t'avancer, oui, ok. Donc, elle est décédée. Parce que bon, en Allemagne, je connais bien les États du Sud. T'as le Bade-Württemberg et la Bavière, mais après, plus tu montes, moins je connais. Il y a la Poméranie aussi dans le nord, ça je sais bien. Mais... Donc, elle est décédée le 26 janvier 2005 à 110 ans et 214 jours. Et donc, tu peux encore continuer. Et donc, on continue avec encore une validation posthume, décidément. Et puisque c'était Catherine Carter, qui donc c'était une américaine, hein, elle venait de l'État du Kansas, et elle est décédée le 18 décembre 2010 à 111 ans et 26 jours. Et donc, cette fois-ci, ce n'est pas une validation posthume, attention, hein, parce que... At last. Et c'est d'ailleurs encore une japonaise. Et c'est Tsukino Tamai, donc une japonaise qui vient de la préfecture Hyogo, qui elle a 111 ans. Voilà. Et tu peux finir les validations, s'il te plaît. On termine. Oh là là, ça va mal. Alors, on termine les validations avec une validation posthume, encore une fois ce mois-ci. Hein. C'est Emilienne Bain, hein, c'était une Française, hein, doyenne de la région Poitou-Charentes au moment de son décès. Elle est décédée le 22 avril 2012 à 110 ans et 51 jours. Donc on va passer au décès. Tu peux commencer. Alors on commence avec le décès d'une Italienne. Oh là là, oh d'ailleurs, oh oui, d'accord, en effet. Alors oui, la plupart de nos décès vont être situés au mois de février, puisque ça filtrait comme une passoire à ce moment-là. T'as raison. Alors donc on commence avec le décès de Cyrilla Zenari Sgragnoni, une Italienne qui venait de la région du Veneto. À chaque fois j'hésite entre région et province pour l'Italie, mais il me semble que c'est bel et bien région. Donc Veneto, elle est décédée le 2 février 2013 à 110 ans, 340 jours. Et on continue avec le décès d'une doyenne, et pas n'importe laquelle, la doyenne d'Allemagne, et c'est donc Elisabeth Schneider, une Allemande qui venait de la région Basse-Saxe. Comment on dit en allemand?
Niedersachse. Niedersachse. Et donc, elle est décédée le 9 février 2013 à 111 ans et 174 jours. Et donc, qui lui succède, c'est Gertrude Henser. Oui, effectivement. Voilà. Qui vient de la même région, Niedersachse, me semble-t-il. Niedersachse, ouais. Et ça se trouve où, ça, à peu près? Sans bas de la Haute-Saxe. C'est dans la petite bande centrale, en fait. Je crois que Niedersachse, ça doit être juste en dessous de Sachsen-Anhalt. Non, je dis des bêtises, ça tourne. En fait, tu connais rien, quand même. Il me semble qu'en fait, c'est à l'ouest et près de la frontière, Niedersachse. Non, ok, oui, vers la France. Oui, il me semble. Vers les Alpes. Non. Un peu plus haut. L'Alsace. Ouais, okay. Il me semble. Bon, bah. Ouais, peut-être. Non, avec la Suisse, peut-être. Avec les Alpes. Donc, c'est bien ça. Ouais, donc tu veux continuer. La suite. Alors, Elaline Redmond, qui venait du Royaume-Uni, c'était une Anglaise. Elle est décédée le 27 février à 111 ans et 344 jours. Et c'était la 3e plus vieille personne vivante au Royaume-Uni. En effet, et rappelle-nous les deux. Alors, en vice-doyenne du Royaume-Uni, il y a Ethel Lang, qui a 112 ans et qui s'en va sur 113, mine de rien. Ouais, elle fait son petit bonhomme de chemin. Oui, et donc on a la doyenne, qui a été à la fête il y a pas longtemps en pleine rue. Une manifestation, Non, même pas. Elle a été visitée par un conseiller régional ou un truc comme ça, enfin un député, c'est ça. Qui était du parti libéral. Enfin bref, c'est Grace Jones. Et elle a quel âge, 113 ans. Eh ouais, ok. Donc on continue avec le décès d'un japonais, Makaru Nakanishi, donc le vice-doyen masculin donc du Japon, donc qui vient de la préfecture d'Okinawa, et donc qui est décédé le 28 février 2013 à 111 ans et 75 jours. Et je vous ne rappelle pas le doyen du Japon. Tu veux, hein? C'est qui le doyen du Japon? Jiroeman Kimura-san. Je sais plus c'était quoi son nom d'origine en plus. C'est pas son vrai nom, Jiroeman Kimura. Ouais, c'est un nom qu'il a adopté en fait en se mariant avec sa femme. Il a accepté de prendre le nom de sa femme parce qu'en fait c'est une tradition dans la famille de sa femme que les Jiroeman Kimura se passent le nom. Que les Kimura Non, Jiroeman Kimura. Tous les hommes s'appellent Jiroeman Kimura. Il me semble que c'est. En fait, c'est la lignée directe qui s'appelle comme ça, il me semble. Il doit y avoir une couille dans les certificats alors. C'est possible. Il y a peut-être des petits soucis. Et on rappelle le nouveau vice-doyen masculin qui succède en tant que dauphin de Jiroeman Kimura, Jokichi Igarashi. Qui a quel âge d'ailleurs? 111 ans. Aussi. Il vient de les prendre au mois de janvier. Ouais, janvier. Donc tu peux finir. Il a été validé au mois de janvier d'ailleurs. Oui, je me rappelle. Tu peux finir les décès. Et ils sont combien de super centenaires actuellement au Japon maintenant? Ils sont 4. Jiroeman Kimura, Jokichi Igarashi, Masao Kaga et Yasutaro Koide. Donc tu peux peut-être finir avec les décès. Oui, alors on va finir cette page des décès avec Sumie Kawamura. C'est une japonaise qui vient de la préfecture Wakayama. Elle est décédée le 2 mars 2013 à 111 ans et 22 jours. Et on peut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de décès pour ce mois de mars. Puisque tous les mois qu'on a là sont... Il n'y en a qu'un du mois de mars et c'est début mars. Et on verra peut-être au mois d'avril. Oui, c'est ce qui m'inquiète le plus finalement. Ouais, tous les décès de mars finalement. Aïe. Donc mais il faut dire, il y a de moins en moins de cas sur la liste du GRG. Donc du coup, les décès sont de moins en moins favorisés, quoi. Oui, parce que si on n'a pas dit les décès au mois de février, ceux-là, c'est parce qu'on les savait pas. Oui. C'est contre notre volonté. Ouais. Donc on va peut-être finir avec les fétifères, je dirais même le fétifère. Donc ça va même pas être de fétifère, ça va être la rubrique anniversaire. Le retour qui avait marqué les esprits. C'est un fétifère, effectivement. Oui. Mais j'ai quand même souhaité le mettre parce que avant tout, avant de vous informer sur l'actualité super centenaire, je pense qu'on est tous des Français ou issus des régions francophones. Et que donc on va bien entendu favoriser les actualités qui concernent les francophones en premier.
Bon, en général, on fait plus la Belgique et la France, hein, mais ce sera la France à l'honneur ce mois-ci. C'est vrai. Puisque la vice-doyenne de France a fêté ses 112 ans. Elle est également doyenne d'Auvergne et elle s'appelle Suzanne Burrier. Et on peut également parler des 115 ans de la doyenne féminine de l'humanité, Misao Okawa, également doyenne d'une préfecture, je ne me souviens plus laquelle. Oh là là là. C'est vraiment pas professionnel ça. Non mais ouais, là je sais pas ce qui m'arrive. Moi je sais, mais je ne dirai pas. Et on va terminer là, mais on n'oublie pas de se donner rendez-vous au cours du mois d'avril pour la vidéo qui va arriver en retard et qui se portera sur les cas frauduleux dans l'histoire des super centenaires, hein, puisqu'il n'y a pas que des cas authentiques, mais bien évidemment des cas frauduleux. Voilà, donc cette vidéo annoncée dans l'actu dernière, ça aura bien lieu, mais un peu en retard. Oui, un peu en retard parce que Fougas a un emploi du temps très très chargé, et donc du coup, il faut savoir concilier les deux. Bon, on va se laisser là donc, hein, donc on va se retrouver la semaine, non, le mois prochain pour l'actu et peut-être avant pour les cas frauduleux. On va vous laisser là. Avant. Sur ce, je pense on vous dit à la prochaine. Allez, à la prochaine. Au revoir.